Là, on va chez Maximilien, tatoueur toulousain, la brodangerie, c'est dans le quartier des Carmes de Toulouse. Du coup, on va aller à sa rencontre et puis se faire tatouer pour l'occasion pour découvrir un petit peu son parcours. Yo. Salut, ça va poulet? Du coup, Max, tu peux te présenter rapidement? Enchanté, je m'appelle Maximilien, je suis sur Toulouse. Donc ici vous êtes à la brodangerie, c'est un atelier privé de tatouage au quartier des Carmes. Voilà, on est dans un appartement qu'on a réquisitionné uniquement pour le tatou, donc on ne dit pas ici. Et on est donc 4 amis à avoir ouvert ce lieu. Mais vous avez Romain qui est en train de travailler là déjà. Et là on a Kim qui est dans le coin, qui est juste là, qui nous vient de Montpellier, qui est venu bosser avec nous aujourd'hui. Enchanté, Kim. Qui a été championne de France 2018, 2019, 2020 et 2030. Ok, lourd. Donc là ici, qui n'est pas là aujourd'hui, on a Kevin. Il faut savoir ici qu'on a chacun un style complètement différent les uns des autres. Ce qui est cool, c'est qu'on peut proposer quelque chose de différent, on se marche pas dessus. Et ça nous permet nous aussi de s'inspirer les uns des autres, même si on n'a pas le même style, de pouvoir un peu partager, de voir d'autres choses. Donc Romain, comme il disait, qui est dans le géométrique ornemental. Moi qui fais du trad américain, mais vraiment que ça. Que ça. Bon, je peux faire évidemment plein d'autres tatouages, mais Mais c'est tatouage quand même en fait. Le but de devenir orientateur, c'est pour aussi sa spécialité, son empreinte artistique. Voilà, c'est une trad américain. Okay. Et Fabien qui n'est pas là aujourd'hui, lui c'est néo-jap, c'est des motifs tournés, tout ce qui va être japonais et hyper coloré. Ok. Et Kim, sa spécialité, la guest du coup, c'était? Moi je fais du plus que japonais, culture japonaise, tout ce qui est un peu pop culture. L'endroit déjà il est ultra lourd parce que moi je sais que j'ai été dans d'autres salons de tatouage. Oui. Ça n'a rien à voir, très souvent on s'attend à un shop vitrine un peu quoi. Bord de trottoir, tu rentres, il y a une vitrine, il y a un coin d'attente et puis bonjour t'attends et puis tu passes dans une cabine, tu vois, aseptisée quoi, le truc très En gros il y a ses avantages et ses inconvénients à être en ce qu'on appelle un street shop, donc c'est ce que tu dis, c'est la vitrine, et être un shop privé. Le shop privé en fait, l'avantage c'est que tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec la clientèle et passer du temps uniquement avec la clientèle sans être constamment interrompu par des gens voilà, pour prendre des renseignements et tout ça. Donc on peut offrir une prestation qui est complètement différente. Tu vois, en plus de ça, c'est un appartement qu'on a décoré à fond. Donc tu te sens un peu à la maison. Si c'est vraiment le côté tranquille, on peut la cuisine, on peut boire le café, prendre le temps. En revanche, ça te demande d'être constamment en train de communiquer, de montrer que tu existes. D'ailleurs on le notera, vous avez un compte Insta. On a un compte Insta, on a le compte, chacun notre compte perso et le compte du shop où on peut voir les actualités du shop, notamment les guests qu'on fait venir. Et donc le street shop, l'avantage c'est que il y en a qui préfèrent les street shops parce qu'ils aiment bien l'aspect pouvoir venir, rentrer, parler de suite avec quelqu'un. Et d'autres qui vont préférer prendre rendez-vous et avoir le temps qu'il leur est consacré, qui est consacré uniquement pour le tatouage. Tu vois, je vais donner mon expérience sur ça parce que moi, au début, je me suis déjà fait tatouer donc, dans des street shops. C'est vrai que c'est cool, tu vois, de pouvoir avoir quelqu'un qui te répond de suite. Souvent, j'ai l'impression que tu vas quand tu as déjà une idée bien en tête, tu vois. Et la première fois que je t'ai contacté, si on peut le dire aussi, tu vois, dans la vidéo, ça peut être cool pour les gens qui connaissent un peu le milieu du tatouage. Moi, on m'avait conseillé toi parce que je voulais me faire tatouer par un autre gars qui s'appelait Jaka, que tu connais apparemment. Jaka, qui est un très bon ami. Voilà, mais qui avait arrêté. Et c'est là où on m'a dit, mon pote, il m'a dit, non, mais t'as un autre gars, t'as Maximilien sur Toulouse, grave bien et tout. Je me suis dit, ah, bah, ok, bah, je te contacte. Et je te le dis maintenant, c'est vrai que tu vois, par contre, le fait d'être un shop privé, donc moi, je t'ai vu dans le street shop. T'as eu les deux, Et après, pour revenir là, c'est vrai qu'il y a cette barrière de, il faut envoyer un mail. Tu vois, faut être carré, faut prévoir un rendez-vous où on vient de voir à l'avance pour discuter du projet, valider plus ou moins, et après dire ok, ça y est, on peut planifier. Et par contre, mon ressenti, c'est qu'une fois que c'est fait, je trouve qu'après se faire tatouer ici, ça 10 fois mieux que dans un street shop parce qu'il y a ce truc en fait un peu familial. Moi, je préfère par contre me faire tatouer ici, tu vois, maintenant avec le recul. Tu vois, voilà, toi, c'est ton avis en tant que client, t'aimes ce genre d'esprit. Et ça va être beaucoup de gens qui veulent un tatou ponctuel et qui veulent profiter du moment de se dire aujourd'hui, je me fais plaisir, aujourd'hui, je veux un tatou, et hop, ils vont checker un petit peu les street shops, ils vont en trouver un qui leur convient, et puis ils vont rentrer. Et... Tu vois, street shop, ça fait grave penser. Moi, c'est le truc où j'irais plus, tu vois, en vacances. Tu vois, t'es dans un pays, t'es en vacances, tu dis un street shop, tu dis, cool, je peux me faire un petit truc souvenir, j'ai pas besoin de faire un rendez-vous, puis un deuxième machin, et tu te dis, c'est ponctuel, le gars il me dit, reviens ce soir à 18h, je me dis, ok, trop bien. Au final, ce qui va être important, ça va pas forcément être le lieu, ça va être la personne qui fait le tatou, quoi. Ouais, quand même, je suis grave d'accord, le plus important, c'est le film. Est-ce que tu nous fais visiter un peu aussi le coin là-bas? Je sais que t'as plein de bouquins. Ouais, j'ai beaucoup de livres en fait, étant donné que moi je fais du trad américain, je fais beaucoup de tatouages d'époque, donc c'est un petit peu notre héritage. Ils sont partis dans les cultures asiatiques, tout ça, ils ont découvert cette culture du tatou et puis ils l'ont rapporté chez eux. Et ça a explosé en fait au début du XXe siècle. Et il y a pléthore de tatoueurs trad qui ont commencé à avoir leur style, leurs références, tout ça.
Et c'est des références que nous, en tant que tatoueurs traditionnels, on utilise. Alors, on peut réinventer, on peut même carrément inventer nos propres délires. Moi, il y a des motifs que j'invente, tu vois, qui sortent un peu de ma tête. Et d'autres que je reprends d'époque, c'est un héritage. Un petit peu comme un musicien va reprendre des chansons d'époque. Oui, tu les remixes à ta sauce un peu. Ou alors des fois j'essaie de le faire tel quel que le mec l'avait fait pour vraiment avoir ce truc. Si les yeux sont de travers ou alors tu vois des dents du bonheur ou quoi sur des personnes, sur des visages, tu gardes. Je vais garder. Tu vois, ce défaut un peu involontaire qui apporte tout le charme du trad. Tu vas voir, on va se diriger vers la bibliothèque. Christian Noirlich, donc lui c'est un artiste qui est né fin 19e. Tu vois, tu vas avoir des visages un peu comme ça. Où c'est pas, on va dire que c'est pas un canon de beauté dans le dessin. Oui, c'est pas parfait, mais c'est ce que je vois ce que tu veux dire, c'est le charme du tatou. C'est tout le charme et c'est ça qu'on essaie de garder aussi. C'est réussir à lui donner cette patte un petit peu naïve mais volontaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas facile. Et donc ça c'est mon flashbook. Donc il y a dedans des classiques que j'ai repris, que j'ai redessiné, que j'ai mis un peu à jour, et il y a des motifs complètement personnels, tu vois. Donc par exemple celui-là c'est un motif personnel, c'est pas un classique. Ok, donc ça c'est toi qui ça sort de ta tête. Ça sort de la tête, mais ça reste un motif. Très trad et. Une femme de profil avec une tresse, une fleur, il n'y a rien d'extravagant. Et après on va pouvoir partir sur des trucs un peu plus extravagants comme celui-là. Si tu veux, j'ai pris un classique, cette panthère là, mais je l'ai découpé, j'ai mis une croix au milieu. Je sais pas, je suis parti un peu dans ma tête. Des fois je fais des classiques, des fois je prends des classiques et je les baise. Hein. Désolé du mot, mais je les, tu vois. Et des fois je fais des trucs qui ont absolument rien à voir avec du trad américain, tu vois. Ça c'était le Death Dealer, ça c'est ça c'était Frazetta qui avait fait ça, c'est un artiste peintre des années 70. Beaucoup de motifs qui reviennent souvent en fait là, on voit sur le trad. Ouais, alors la femme, les drapeaux américains, les aigles. Si tu veux, c'est des motifs qui se faisaient tatouer à l'époque. Chacun se représentait un petit peu l'univers du marin, donc il faisait tout ce qui était marin, quoi. Les bateaux, les hirondelles, elles représentent le retour au bercail, tu sais. Elles retournent toujours. Retour à la maison. Donc c'est des motifs, c'est des symboles forts. Et ils se faisaient tatouer les mêmes. Les mecs s'en foutaient d'avoir les mêmes tatous. Oui, c'était la représentation du tatouage plus qu'autre chose, quoi. Exactement. Moi, quand je me fais tatouer, je fonctionne énormément comme ça. Il y a un artiste qui me plaît dans sa patte, dans son style. Je vais aller le voir, je vais regarder son flashbook, son carnet de dessin. Voilà. Alors les gens savent pas, c'est qu'on le montrera pas là, on fera une autre vidéo où on laissera la surprise quand j'aurai le six pack et que je serai bien affûté, tout bien solide. Je suis tatoué tout le torse, déjà par Maximilien. Moi j'aimerais bien rester sur toute la couleur ici. Et que là maintenant, tout ce qui va être flash, que du noir et blanc avec de l'ombrage et se dire tu vois au moins ça casse le truc. Ouais, bien sûr. Après moi c'est ce que je préconise quand tu attaques une partie du corps, que ce soit un bras, un torse, une jambe, si tu commences en noir et blanc, faut finir en noir et blanc. Comme ça les tatouages se répondent mieux les uns les autres. Et si tu attaques en couleur, tu continues en couleur. Sans qu'il y ait une cohérence en fait, tu sais. Moi il y a ce petit flash là qui me fait gaulerie. Comme ça, et après il y a un petit matelot qui dab, c'est très drôle aussi je trouve. Enfin qui dab, je sais pas s'ils appelaient ça comme ça à l'époque parce que le tatouage. Le tatouage est beaucoup plus vieux que le dab. Là on est dans les années 50 hein. Ouais donc tu vois c'était peut-être pas le nom, alors je sais pas, il fait ça sur les cuisses. Ces designs ils viennent de Flash from the Bovary, en fait c'est un bouquin qui est un petit peu une petite bible pour nous les tatoueurs trad. C'est beaucoup de motifs d'un shop new-yorkais et c'est toutes les références, les motifs en fait qu'on pouvait retrouver à cette époque-là. Il y en a une chier. Ça, shop new-yorkais, est-ce que c'est des shops qui existent encore ça ou pas du tout? Celui-là non. Celui-là non. Il existe. Donc là en gros, là c'est la partie du shop, on est un peu en hauteur. C'est la partie où on se met ici pour dessiner, moi je fais beaucoup de peinture donc je m'installe ici pour faire mes peintures, comme ça je prends pas de place en bas et j'élabore mes petits designs ici quoi. Donc les semaines je suis solo donc mon temps je le passe ici à la boxe et à dessiner. Voilà. Donc là quand on reprend un classique hein, c'est simple, on fait les faussaires quoi. On fout une feuille de calque. Hop. Y a beaucoup de tatoueurs maintenant qui dessinent sur tablette, j'ai rien contre, hein, c'est pas la question. J'ai toujours aimé le crayon, ce feeling que tu as un petit peu avec le papier, le stylo. Donc là en gros moi ce que je fais c'est je reprends grossièrement la forme, parce que c'est le design qui t'intéressait.
Yes. Et maintenant je vais le travailler au propre. Bon, je suis à l'ancienne mais quand même moderne, c'est-à-dire que pour le faire plus grand, je le scanne et puis je l'agrandis. Ouais, ça va, il y a quand même une touche de modernité dans tout ça. Je suis né fin des années 80, tu vois. Donc j'ai quand même grandi avec un peu de... Tu connais Internet et tout ça quand même? Ouais, c'est Internet. Tu vois ce que c'est aussi. Bon là, on va le laisser se concentrer parce qu'il est en train de styliser en fait ce format un peu original et un peu traditionnel, de le mettre à sa sauce. Du coup, on le revoit après quand il va nous poser le calque. Et puis après, on attaque la session tatouage. Voilà ma peau là. Je l'ai sorti avec plusieurs tailles, comme ça tu peux choisir la taille qui te correspond le mieux. Pareil, un peu petit. Moi, je pense que ça joue sur ces deux. Celui-là va être ma stock, mais moi ça me gêne pas de faire ça aussi. Tu me dis, on va regarder sur la cuisse ce que ça peut donner déjà. C'est toi qui. Moi je te laisse choisir. Après on en fait un peu des caisses dans le tatou. On emballe absolument tout. C'est pas parce qu'on a la formation hygiène qu'on est tatoueur par contre. Hein. Ouais. C'est pas la formation, c'est juste ça valide le fait que tu aies le droit d'exercer. C'est une vraie formation par contre pour le coup de tatouage vraiment à avoir. Alors le mieux c'est d'avoir un apprentissage dans un bon salon. Mais alors attends, quand tu dis apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'alternance, c'est quoi? Il y a un diplôme? Non, il n'y a pas de diplôme. Par contre pour le coup c'est une des rares professions où il n'y a aucun diplôme à avoir. Il faut juste avoir la formation hygiène et tu as en droit d'ouvrir un salon de tatouage. Mais ça ne veut pas dire que tu feras du bon travail. Ouais. Tout comme certains n'ont pas la formation hygiène, tatouent un petit peu à la maison, mais font déjà de l'excellent travail. Ok. Et donc toi, t'as fait quoi? T'as fait un apprentissage dans un salon ou... J'ai fait une école d'art, une école d'illustrateur. J'ai travaillé après en tant que graphiste dans une agence et quand j'ai vraiment voulu m'intéresser au tatouage et m'y mettre, bon, j'étais déjà très intéressé par le tatouage, je me faisais tatouer, je rencontrais plein d'artistes, mais j'étais pas encore tatoueur ou j'avais même pas de machine dans les mains, quoi que ce soit, donc je me suis dit j'ai envie de faire ça bien, donc j'ai fait le tour de France. Mais j'ai pas envoyé de mail, hein. Je prenais un sac à dos, je mettais 3 sous-vêtements, je prenais une valise énorme remplie de dessins, tout à la main. Et le matin, à l'ouverture de shop en shop, j'allais dans les villes, alors je dormais chez des amis ou des fois j'arrivais à me loger quelque part. Et le matin, à l'ouverture des shops, j'allais, je toquais, salut, je m'appelle Maximilien, je fais du dessin, j'expliquais un peu mon parcours, je montrais mon travail, je disais voilà, je m'intéresse au tatouage, j'aimerais bien trouver un apprentissage. J'ai fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an, je tournais de ville en ville. Je tournais dans les shops, je me faisais tatouer. Pendant que les gens me tatouaient, j'étais casse-couille, hein. Je posais plein de questions. Pourquoi tu fais ça avec l'aiguille? Pourquoi tu la tords? J'avais un carnet, je notais tout. Chez moi, je relisais tout, je regardais des vidéos. J'ai tatoué sur la peau de porc, sur de la peau de poulet que j'avais tendue sur une planche de bois. Et je tatouais plus la planche de bois que la peau de poulet, tu vois. Et pendant des mois, j'ai fait ça à m'entraîner, m'amuser. Et après, j'ai un ami qui bossait dans un petit salon vers Carcassonne. Il m'a dit, si tu veux, viens au salon. Je te fais un tatou. Et tu m'en fais un aussi. Comme ça, tu vas tatouer. C'était la première personne que je tatouais. Donc, c'était supervisé par un tatoueur. Et là, ça a été incroyable. Et petit à petit, j'ai travaillé. Je me suis éclaté la cuisse de tatou. Ouais. Et après, j'ai commencé à tatouer les copains, les copines. Tu t'es tatoué solo sur la cuisse alors. C'est pas une légende. Faut que je m'entraîne. Et puis, j'ai tatoué les copains. Petit à petit, j'ai commencé à prendre un peu plus de niveau, puis je me suis dit maintenant ça y est, je peux peut-être tatouer les copains des copines, les machins et tout, et en fait petit à petit j'ai construit mon réseau comme ça, et voilà. Donc là en fait ce que je fais c'est que je suis en train de protéger tout le matériel que je vais utiliser, et je le protège pourquoi? Parce qu'il est susceptible d'être en contact avec le sang. Le risque zéro n'existe pas, mais bon, c'est des risques quasi inexistants. Mais tout ce que je vais potentiellement toucher, avec mes gants bien sûr, je le protège. Donc le clic-corde qui va alimenter qui va transférer l'énergie du transport de ma machine, je le protège. La petite pipette de savon pour nettoyer, je la protège. 3 jours que t'as le même slow bar? Ouais, 3 jours. Parfait. Est-ce que vous avez maté en plus par contre, je suis pas là parce que j'ai des quadriceps super développés. Je veux pas que ça se déforme. Il est beaucoup trop petit, il faut que je fasse un truc comme ça. Du coup,
moi je trouve que la taille elle est pas mal, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros, t'as encore de la place ici pour faire un tatou. Et hop, après on switch, on met le petit bonhomme, le petit marin de l'autre côté. Alors première chose à faire du coup, on va se relaver les mimines avec du gel hydroalcoolique, ça on le fait tout le temps. Donc là on va d'abord nettoyer, désinfecter la zone avec un savon antiseptique, ça c'est la première chose à faire. En fait le tatouage c'est une micro-intervention chirurgicale. Deuxième chose, quand on a les poils, on rase. Là, ça va être super beau du coup. Ça on va raser, pourquoi? Il y a deux raisons à ça. La première, la plus importante, c'est qu'on va limiter les incarnés. En gros, avec mon aiguille, s'il y a un poil, ben, j'ai des risques de pousser à l'intérieur de la peau. Et ça fait un poil incarné, c'est pas terrible, ça peut s'infecter, c'est pas ouf. Donc à savoir que les machines, il y a beaucoup de styles de machines maintenant. Donc ça c'est, on va dire, c'est les premières machines un peu qui étaient apparues. C'est ce qu'on appelle des machines coil, si tu veux, c'est deux bobines, genre deux électroaimants, un petit peu ce qui était utilisé pour les sonnettes d'école à l'époque. En fait, une fois que tu l'actives, il y a un effet de va-et-vient, enfin de haut bas, et c'est ce qui fait la percussion en fait de l'aiguille. Ensuite, tu as les machines un peu plus actuelles qui sont des rotatives, donc c'est un moteur, donc celui-là, le moteur est placé sur le côté. Il y a cette barre ici qu'on appelle la maslotte, qu'on retrouve aussi là. Et c'est celle-là qui va faire l'effet haut et bas et qui va venir percuter. C'est ce type de machine que j'ai fabriqué avec un moteur de magnétoscope. Alors ça c'est un truc de tolard. Quand j'ai fait 5 ans en prison au Guatemala. Donc en gros c'est un moteur de magnétoscope, que j'ai pris, j'ai installé un petit bouton de chemise. En fait c'est un système rotatif qui fait que tu vois quand tu tournes, tu cales ton aiguille ici et ton aiguille va se retrouver un coup en bas, un coup en haut. Il va y avoir cet effet de va-et-vient. Tu as juste allumé le bouton, ça tourne, ça tatoue. Mais bon, ça tu tatoues personne avec. Je l'ai fait, je me suis amusé avec. Du coup, nous aujourd'hui, on va utiliser celle-ci et celle-ci. Voilà. Si tu veux voir un peu, je sais pas si tu arrives à voir, il y a ce type d'aiguille pour les ombrages. Et ça, c'est pour faire de la ligne. Donc elles sont pas soudées de la même manière, tu vois. Elles convergent vers le même point, et celles-là, elles sont les unes à côté des autres. Du coup, on va arriver à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter aussi? J'étais en guest à Montpellier chez un ami il y a, je sais pas, honnêtement, je vais dire peut-être 7 ans. Ouais. Et je tatouais un ami de Montpellier ce jour-là. Et en fait, si vous voulez, vous savez, dans les boucheries, les charcuteries, il y a souvent la silhouette d'un porc ou d'un bœuf avec les traits de coupe. Ah, les morceaux de viande, Les morceaux de viande, voilà. Il voulait pareil, mais sur les muscles de sa jambe. Donc tous les muscles du mollet, de la cuisse, les quadriceps et tout. Les muscles d'une jambe, ça s'arrête pas ici, ça va aussi dessiner les fesses, quoi. Donc il s'était rasé toute la jambe, faut savoir qu'il est quand même assez musclé, donc le fait de contracter, j'avais droit à tous les muscles. Ouais. Donc j'ai pu avec un feutre dessiner je dessinais des pointillés avec un feutre, et après c'était parti. Donc on a attaqué de la cheville jusqu'en haut. Arrivé ici, donc les ischios, tout ça, il fallait qu'on passe entre les testicules, quoi. Donc j'ai dit vas-y Vincent, mets-toi sur le dos et tire un peu les testicules. Donc tu tires les testicules, moi je tatoue quelques traits en dessous, paf, on revient, scrotum et tout. Jusque là tout va bien. Et ensuite, on a dessiné, donc en gros, on a fait les traits jusque là, et puis qui reviennent dans la fesse. Donc là, j'arrive au niveau de ses fesses, donc il est sur le ventre, j'ai un accès premier choix sur ses fesses, quoi, et j'arrive, je lui fais un trait juste à l'entrée de l'arrêt du cul, quoi. Je fais un trait, je dis bon, mais mec, on a terminé, ça sert à rien que j'aille plus loin, puisqu'au final, les prochains traits seront entre les fesses, on les verra pas, quoi. Il me dit, allez, juste un trait pour rigoler et tout. Bon, ben allez, hein, je fais un trait, donc j'ai dit, là, il va falloir que tu m'aides. Il a écarté. Donc il a pris sa ceinture, il a mordu sa ceinture, il a écarté les fesses. J'avais tout là. Là j'étais aux premières loges.
J'ai quand même tendu un peu la peau avec mes deux doigts comme ça, mais j'ai fait une ligne, j'ai entendu un petit, un petit cri de détresse. Et je lui ai dit bon ben on est d'accord, c'est bon, on arrête là. Déjà ce trait là ne sert à rien. Et il me dit un petit dernier pour la route, juste pour la route. Je mec, si j'en fais un dernier, je vais aller dedans quoi. Et j'ai fait un dernier trait vraiment à fleur de l'anus quoi. À fleur de l'anus et j'ai dit on arrête là ou pas, il fait ouais c'est bon. Ouais c'est bon. Et on s'est arrêté là, mais du coup j'ai. Excellent. Voilà. Je suis content de lui avoir tatoué ce souci. Et du coup Vincent, si les gens ne savaient pas, maintenant ils savent que tu es tatoué à des endroits cachés. Mais, des Vincent, il y en a beaucoup. Bon, merci Max de nous avoir fait visiter ton salon de tatouage privé qu'on retrouve à Toulouse, quartier des Carmes. Trop bien, merci. On te souhaite de continuer. Merci pour nous avoir partagé ta passion d'artiste aussi tatoueur. Et puis voilà. Avec grand plaisir, merci à vous deux. Restez connectés, n'hésitez pas à nous dire quel style de tatouage vous préférez ou quel style de tatouage vous avez déjà fait. C'est les trades qui préfèrent, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est sûr, maintenant ils en parlent. Bah non. Top 10 radar, yeah, we on your radar.